Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Karture. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler, selon moi, les 10 meilleures voitures en dessous des 10 000 dollars ici au Québec. Bienvenue sur Karture. La toute première chose à faire, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et je tiens à tout de suite planter le décor en disant qu'il n'y a pas de classement précis, puisque selon moi, ça va dépendre d'un tas de facteurs, à savoir la négociation, l'état de la voiture, l'entretien, etc. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de meilleure voiture dans le classement, puisque ça va dépendre du prix auquel vous allez acheter cette voiture, ainsi que le nombre de kilomètres et son état. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai créé une vidéo qui résume les 10 étapes selon moi qui sont indispensables avant d'acheter votre première voiture au Québec. Si ça vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo qui est gratuite dans la description. On commence tout de suite dans l'espèce de classement des 10 meilleures voitures selon moi en dessous des 10 000 dollars au Québec. En 10e position, j'ai nommé la Toyota Yaris. La Toyota Yaris, peu importe, j'ai envie de dire l'année à laquelle vous allez l'acheter, c'est une voiture qui est extrêmement fiable. C'est une voiture qui, en termes de coût d'entretien, c'est relativement bas. C'est une voiture qui est passe-partout, qui est dure aussi bien en été qu'en hiver. Vous devez toutefois faire attention puisque certains modèles ne possèdent pas forcément la clim. Donc c'est une erreur que j'ai failli faire en essayant d'acheter une Toyota Yaris. Vous devez faire attention à certaines options qui selon moi sont indispensables au Québec, mais vous ne risquerez pas de vous tromper si vous achetez une Toyota Yaris. Attention toutefois aux tarifs puisque ça va être très compétitif. Les gens sont au courant que c'est une voiture qui est excellente. Donc d'en trouver à des tarifs qui sont relativement intéressants va être un petit peu plus difficile, mais c'est une voiture que je recommande à 100%. La 9e voiture que je vais recommander, on est à peu près dans la même gamme en termes de taille et dans le même type de véhicule puisqu'il s'agit de la Honda Fit. La Honda Fit, c'est une voiture qui est un petit peu moins populaire que la Toyota Yaris, mais qui est tout à fait fiable, possède exactement les mêmes caractéristiques que la Toyota Yaris. Donc je la recommande, c'est une Honda, c'est fiable, c'est pas cher, c'est indestructible puisque je peux donner l'exemple que dans ma rue, par exemple, il y en a une avec 270 000 km au compteur. Et lorsqu'on la voit rouler, en tout cas lorsque j'ai discuté avec mon voisin, c'est increvable. Peut-être un petit peu entre guillemets de phares qui jaunissent avec le temps, mais si c'est uniquement ça pour 270 000 km, croyez-moi, foncez tout de suite si c'est intéressant pour vous. La 8e voiture, sans surprise, ça va être une Toyota Corolla. Alors les Toyota Corolla, vous avez différentes versions. J'ai pas forcément de version à vous conseiller plus qu'une autre, puisque ça reste fiable dans tous les cas. On peut en voir régulièrement sur le marché des anciennes phases avec plus de 250 voire 280 000 km au compteur. Ça tourne très bien. La cote de la voiture est relativement haute, donc si vous en trouvez aux alentours des 4-5 000, c'est qu'il y a probablement un petit problème. On est plus autour des 8 à 10 000 dollars, même pour les nouvelles phases, les dernières phases. Vous allez pouvoir en trouver, j'en ai vu sur le marché, avec 290 000 km alors que les voitures n'ont même pas 5 ans. Donc vous voyez que la voiture est relativement fiable. Vous allez pouvoir en trouver en boîte manuelle, également en boîte automatique. Et vous devez faire également attention à quelques détails dans les options. Je la recommande vivement. En 7e position, je vais vous parler de Mazda, et notamment la Mazda 3. La Mazda 3, c'est une voiture qui est top de chez top. Vous devez faire attention aux choses suivantes, c'est la rouille, et l'entretien va être un petit peu plus coûteux, mais ça reste une voiture qui est une fiabilité sans nom. J'ai discuté avec plusieurs propriétaires de Mazda 3, dont notamment un qui a parcouru les États-Unis avec. Ça lui a coûté, on va dire, un certain billet pour pouvoir l'entretenir, mais la voiture n'a absolument pas bougé. Vous allez pouvoir trouver les pièces assez facilement et à moindre coût. Ça demande un petit peu plus d'entretien qu'une Toyota, mais ça reste une voiture qui est exceptionnelle. Donc si vous trouvez une Mazda 3 à un prix attractif, n'hésitez pas. Avant de passer à la voiture suivante, je tiens tout de même à vous rappeler la chose qui est très importante, en tout cas à mes yeux, ça va être l'entretien de la voiture, puisque si une voiture n'a pas été bien entretenue, elle va forcément durer moins longtemps qu'une voiture qui a été bien entretenue, à savoir le changement d'huile, à savoir des révisions qui sont régulières avec un certain nombre de kilomètres. L'état extérieur et intérieur compte également, puisque si je prends un exemple tout simple, si la voiture a été stationnée pendant chaque hiver ici au Québec, ça va être un petit peu moins intéressant de passer à l'action sur ce type de voiture plutôt qu'une voiture qui a été garée dans un endroit qui a été
sans humidité, au propre, au sec, etc. En sixième position, je vais nommer la voiture du peuple ici au Québec, la Honda Civic. La Honda Civic, c'est une voiture qui est exceptionnelle, vous allez pouvoir en trouver absolument partout. Le coût d'entretien est très faible, il y a énormément d'Honda Civic avec plus de 200 000 km qui ont absolument aucun problème. Le seul petit bémol, en tout cas à mes yeux, ça va être la peinture, notamment dans certains endroits, à savoir que certaines années de Honda Civic ont eu des problèmes avec la peinture qui s'écaillaient, rien de grave. Si ça cloque un petit peu, selon moi, c'est absolument pas un problème, encore plus quand on peut en trouver à moins de 10 000 $. Donc c'est une voiture que vous devez absolument prendre en compte si jamais vous avez l'opportunité d'en acheter une. La prochaine voiture, il s'agit encore une nouvelle fois d'une Toyota. Oui, je sais, il s'agit encore une fois d'une japonaise, il s'agit d'une Toyota Prius. La Toyota Prius, c'est une voiture qui est extrêmement fiable. C'est une voiture qui... Je n'ai pas plus de choses à dire que ça sur la Toyota Prius, puisqu'elle répond encore une fois à tous les critères en termes d'entretien, en termes de coût d'entretien, le nombre de kilomètres, c'est increvable. Si vous avez l'opportunité, foncez. Tout au long de votre recherche automobile, vous allez être tenté, être amené à voir d'autres véhicules qui peuvent s'avérer être plus intéressants en termes de prix. Vous allez pouvoir économiser potentiellement 1000, 2000, voire 3000 $ en choisissant un autre modèle dont je ne vais pas citer dans cette vidéo. Vous devez faire très attention parce que je suis tombé dans le panneau plusieurs fois. Et sachez que ça vous coûte très cher et ça va vous coûter dans tous les cas très cher. Il vaut mieux parfois mettre un petit peu plus d'argent sur la table et sur votre achat pour avoir quelque chose en meilleur état ou alors de plus fiable, parce que vous allez voir que sur le moyen, court et même long terme, ça va faire une énorme différence. La prochaine voiture que je vais vous citer, c'est une voiture auquel je ne m'attendais absolument pas dans le classement, mais il s'avère que c'est une voiture qui sort un petit peu du lot. Il s'agit d'une Nissan Micra. Alors Nissan Micra, pourquoi cette voiture? Parce que elle est increvable encore une fois, et c'est une voiture qui est totalement différente des Nissan. Nissan, selon moi, avant d'arriver en Amérique du Nord, c'était une marque qui était relativement fiable. Or, je me suis aperçu qu'ici, au Québec, ça ne l'était pas forcément, voire même pas du tout. J'ai le cas avec mon achat catastrophique, la Nissan Altima, puisque lorsque vous voyez le petit logo CVT, vous devez absolument éviter ce genre d'achat automobile, mais la Nissan Micra ne possède pas ce petit logo CVT. Vous allez pouvoir la retrouver avec un petit moteur qui est économique en termes de carburant, en boîte manuelle et également en boîte automatique. On peut en trouver pas mal en dessous des 10 000 $, mais vous allez pouvoir flirter aux alentours, en tout cas pour la dernière phase, des 10 000 $. Donc c'est la raison pour laquelle je vous recommande de la prendre en compte dans ce classement. Je vais maintenant parler d'une voiture que je trouve pas sexy du tout. Je la mets dans le classement parce que c'est important d'en parler. Je vais même en parler en double puisqu'il va s'agir d'une Subaru Forester ou alors d'une Subaru Outback. Les deux sont des voitures qui sont fiables, qui vont vous coûter un tout petit peu plus cher qu'une Toyota par exemple en termes d'entretien, mais ce sont des voitures qui sont increvables. Je les recommande à 110%, ça va être difficile d'en trouver à moins de 10 000 $ avec relativement peu de kilomètres, mais c'est absolument pas un problème puisque si vous l'achetez aux alentours, on va dire entre 100 et 150 000 km, c'est une voiture qui, si encore une fois elle est dans un bon état et a été bien entretenue, vous allez pouvoir facilement dépasser les 220, 240. J'en ai vu récemment sur les différentes plateformes aux alentours des 280 000 km dans des états qui me semblaient somme toute corrects. C'est la raison pour laquelle les Subaru Forester et également Outback sont dans ce classement et que je recommande vivement. Et enfin, la dernière, encore une fois, ce n'est pas une surprise, ça va être une Toyota. Et je vais parler de la Toyota Matrix. Alors la Toyota Matrix, c'est pas la voiture qui fait rêver le plus de personnes encore une fois, mais c'est une voiture qui est sous-cotée, on va dire, par rapport à une Toyota Yaris, mais qui reste, selon moi, la reine en termes de rapport qualité-prix. C'est totalement increvable et on peut la mettre dans la même catégorie. Ça, c'est une toute petite astuce que je vous donne dans cette vidéo. Dans la même catégorie qu'une Pontiac Vibe, puisqu'elle partage exactement le même moteur, le même châssis, tous les mêmes éléments. Vous allez avoir le prix, le poids de la marque Toyota en moins. Donc si jamais vous avez l'opportunité d'acheter une Pontiac Vibe, foncez parce que vous allez voir que la voiture est tout simplement formidable pour un coût qui est encore moindre qu'une Toyota Matrix. Si jamais vous avez des commentaires, je vous invite à les mettre ci-dessous dans la vidéo. Si, encore une fois, vous souhaitez avoir un accompagnement qui est personnalisé pour acheter votre première voiture au Québec,
Je vous invite à cliquer ci-dessous sur le lien pour télécharger votre vidéo des 10 étapes indispensables. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!